Et cette semaine, BPI-France qui a présenté donc ses résultats annuels, c'est attendu notamment pour savoir combien il a été investi dans l'économie française, dans un climat, on le sait, d'incertitude à la fois économique, Julien, et géopolitique. Exactement, BPI-France qui établit un record cette année en 2025 puisque la Banque publique d'investissement a injecté 72 milliards d'euros dans l'économie française. C'est 20% de plus que l'an dernier. Donc c'est plutôt un signe positif. Sur le papier, hein, tout va bien. Sauf que quand on regarde la ligne innovation dans ce bilan 2025, le chiffre il raconte autre chose. 3,4 milliards d'euros seulement, un tiers de moins investi dans l'innovation que l'année dernière. Autrement dit, la banque publique, et vous l'avez rappelé David, investit plus cette année, mais moins dans l'innovation. Comment on explique ce paradoxe apparent ? Eh bien alors, ce paradoxe, il est explicable par un mot, ou deux peut-être. Allez, c'est France 2030, le grand plan d'investissement lancé il y a 5 ans, 54 milliards d'euros, vous le savez, pour soutenir l'industrie et la deep tech, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, bref, tous les secteurs d'avenir. Ce plan, eh bien, il a joué un rôle massif. Nicolas Dufourcq parle même de miracle, mais eh bien, une enveloppe budgétaire, par définition. Ça se consomme. Ça se consomme exactement. Le plan France 2030 qui a été lancé il y a 5 ans, je le rappelle, eh bien, est en train d'être déployé. Il ne reste que 10 milliards d'euros à déployer. La phase d'euphorie est donc passée et donc BPI France eh bien, annonce une décrue dans l'innovation. C'est pour ça que le patron de BPI France peut-être réclame un France 2040 ? Il réclame un France 2040, effectivement. En tout cas, la question mérite d'être posée. Faut-il un plan 2040 désormais ? Alors, moi, je réponds par oui ou par non. Oui, parce que tous les soutiens publics sont bons pour faire émerger des champions européens de la tech et que la bataille technologique aujourd'hui, elle est évidemment mondiale. C'est un enjeu de souveraineté. L'IA, le quantique, la biotech, bref, il faut financer nos champions et nos pépites et nos startups françaises et européennes pour rivaliser face aux Américains et aux Chinois. On le voit d'ailleurs en Allemagne, il y a un plan de 500 milliards d'euros qui a été lancé l'année dernière pour moderniser l'économie allemande, notamment dans le numérique. Donc la compétition, elle est claire et donc tous les plans sont nécessaires, mais en revanche, on ne peut pas, David, on ne peut pas faire reposer toute l'innovation sur le soutien public et c'est ça le vrai sujet. Alors on fait quoi ? Eh bien, il y a une solution et tous les investisseurs nous le disent aujourd'hui dans l'écosystème tech ainsi que les entrepreneurs. La France produit d'excellentes startups, mais au niveau des gros tours de table, ce sont souvent des fonds américains qui arrivent, on le constate. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'aux États-Unis, les fonds de pension investissent massivement dans la tech, donc ils peuvent investir dans les champions français et européens. Ces fonds de pension, ils gèrent l'épargne des salariés américains, ils placent environ 15% de leurs fonds, c'est des milliards, des milliers de milliards qui sont gérés par ces fonds. 15% sont placés dans l'innovation, ce qui représente donc des centaines de milliards. Et en Europe, eh ben, on n'a pas forcément les moyens. Donc qu'est-ce qu'il faut, David ? Il faut des fonds de pension à l'américaine en Europe qui puissent investir dans des champions français et européens pour qu'on puisse enfin rivaliser en termes de capitaux par rapport à l'Amérique et par rapport aux Américains. Comme le dit Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, la bataille aujourd'hui, c'est celle de l'argent privé dans la tech. Alors, est-ce que l'État doit continuer à être le moteur principal ou est-ce vu les moyens qu'on a budgétaires, c'est compliqué. C'est plus compliqué, donc il faut une alternative. Et cette alternative, elle doit passer par le privé pour faire émerger un capital européen à la hauteur. Allez, merci Julien. Ça sera un sujet pour la présidentielle, ça d'ailleurs. Tout à fait.